Le thème de cette vidéo est la guerre d'Espagne. Tout d'abord, présentation du contexte général. La guerre d'Espagne s'est déroulée entre 1936 et 1939. Cette guerre civile a lieu dans un contexte européen troublé par la montée des dictatures. En effet, depuis 1933, Hitler dirige l'Allemagne, Mussolini contrôle l'Italie depuis 1922 et Staline est le dirigeant de l'URSS depuis 1924. En 1936, la France est touchée par une opposition entre les ligues d'extrême droite et l'Union des partis de gauche, le Front populaire, dans le cadre des élections législatives. Le Front populaire remporte ces élections et accède au pouvoir, ce qui maintient une démocratie en France. Le contexte espagnol. L'Espagne, devenue une république depuis 1931, souffre d'une grande instabilité politique qui provoque de nombreux événements violents. En février 1936, le Frente Popular, Front populaire, républicain qui réunit les partis de gauche espagnols, remporte les élections et arrive au pouvoir. En juillet 1936, le général Franco, soutenu par des officiers de l'armée espagnole, se soulève contre le gouvernement républicain. Ce coup d'État marque le début d'une guerre civile en Espagne qui va durer 3 ans. Cette guerre oppose les franquistes, également appelés blancs ou nationalistes, représentants de la droite et de l'extrême droite, aux républicains surnommés les Rouges. Dès le début de la guerre civile, en juillet 1936, les franquistes contrôlent la Galice, la Vieille Castille et le Maroc espagnol. Les partisans du général Franco font leur jonction dans la ville de Badajoz en 1937. À la fin de l'année 1938, seule une partie de l'Andalousie et la Nouvelle-Castille résistent. En avril 1939, toute l'Espagne est contrôlée par les franquistes. Le général Franco installe une dictature en Espagne. Hommage à Guernica. La Société des Nations, SDN, vote la non-intervention étrangère en Espagne. Malgré cette décision, l'Allemagne et l'Italie choisissent d'aider les franquistes. Le 26 avril 1937, la ville basque de Guernica est détruite par un bombardement de l'aviation nazie. Cette attaque a lieu un jour de marché, ce qui explique le grand nombre de victimes. Le bombardement se déroule à la demande du général Franco, qui considère que la ville abrite de nombreux résistants républicains. Face à ce crime, Pablo Picasso, peintre espagnol, dénonce l'horreur des bombardements dans Guernica, tableau monumental réalisé entre le 1er mai et le 4 juin 1937. Durant toute la dictature franquiste en Espagne, le tableau a été conservé aux États-Unis à la demande du peintre. L'œuvre ne sera transférée en Espagne que 6 ans après la fin de la dictature, en 1981. Résistance aux franquistes. Face à l'avancée des franquistes, la résistance s'organise. Des milliers de volontaires étrangers viennent combattre auprès des républicains dans les brigades internationales. Mais les démocraties occidentales n'interviennent pas. L'opposition aux Blancs est plus forte dans les villes, notamment Madrid, où des barricades sont dressées et où les combats sont féroces. Dans les rues apparaissent le slogan « No pasarán », associé à Dolores Ibarruri, députée des Asturies au sein du Front populaire, qui utilise cette expression dans un discours pour mobiliser les troupes républicaines. Les républicains s'opposent farouchement aux troupes de Franco, mais mal équipées et mal entraînées, elles ne peuvent faire face à une armée organisée, dirigée par des cadres expérimentés. Une guérilla se met en place. Le bilan. La guerre d'Espagne est marquée par une répression cruelle de la part des franquistes. On compte un demi-million de morts et autant d'exilés dans les pays voisins, surtout en France, dans un mouvement baptisé la Retirada. Ces réfugiés vont se retrouver dans des camps à la frontière franco-espagnole, comme celui de Rivesaltes. La guerre civile s'achève en mai 1939, une dictature se met en place dirigée par le général Franco jusqu'en 1975. En 1936, Pablo Neruda, en soutien aux républicains espagnols, dans son poème España en el corazón, évoque « Généraux, traîtres, regardez ma maison morte », qui annonce de façon prémonitoire des années sombres en Espagne.